Alors bonjour les amis, comment est-ce que vous allez? Oui, moi je vais très bien. Alors encore le message électronique de retour. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous apprendre? Je vais vous apprendre à changer un circuit de charge avec les moyens de bord. On n'a pas besoin d'équipement sophistiques pour ça. Non. Avec les moyens de bord, vous pouvez arriver à vos fins. Et c'est ça le but de cette vidéo. Donc, je vous présente, c'est ça. C'est le circuit de charge de cet appareil que nous allons changer. J'ai déjà dessoudé. Ok. C'est vraiment un appareil salin. Donc, ça, c'est le tournevis. Et ça, c'est ce que j'utilise pour chauffer, pour pouvoir enlever le circuit de charge. C'est pourquoi je dis que c'est avec les moyens de bord. Voici mon fer à souder. Alors, nous allons commencer. Donc, il faut qu'on nettoie un peu. Si vous n'avez pas la pâte à dessouder pour nettoyer, vous utilisez de l'alcool. Alors, pour éviter de gaspiller votre alcool, vous pouvez également utiliser le bouchon là pour percer un peu. Et puis, voilà. Donc, comme vous avez dit au début, c'est vraiment sale. Il faut nettoyer un peu. Si vous ne disposez pas d'une pâte à dessouder, en tout cas, c'est avec la pâte à dessouder que vous pouvez bien nettoyer et rendre propre les pistes ainsi que les composants miniaturés. Donc, ce que nous allons faire repasser l'étain sur les pistes là. Voilà, ça c'est mon étain. L'étain 6337, c'est de la bonne qualité. Il y a aussi du 6040, ça aussi c'est de la bonne qualité. Donc on utilise l'étain. Si vous avez aussi le papier, vous pouvez l'utiliser pour nettoyer la panne de votre fer à souder. Mais ce n'est pas l'idéal en fait. L'idéal c'est d'utiliser un coton imbibé d'alcool ou un chiffon imbibé d'alcool. Voilà, et puis vous nettoyez la panne de votre fer à souder. Et pour être plus à l'aise également avec l'étain, vous pouvez couper. Voilà. Vous coupez l'étain, vous faites repasser l'étain. Voilà, ça c'est le circuit de charge élémentaire. C'est ça que je vais utiliser pour remplacer. Donc ce que je disais, vous utilisez l'étain pour renforcer un peu les pistes là, puisque c'est pas du tout. Ensuite, nous allons placer notre circuit de charge élémentaire, positionner bien pour que les pattes là correspondent parfaitement aux pistes.
Une fois que vous avez bien positionné, vous utilisez votre briquette là et puis vous chauffez un peu. Ça, on peut régler la vitesse. On peut aller à la vitesse maxi et aussi on peut aller à la vitesse minime. Voilà. Vous chauffez un peu pour que vous voyez que faut pas trop rapprocher également, sinon vous risquez de trop brûler vos composants. Vous appuyez un peu là pour que ça descende. Et quand on regarde, c'est parfaitement bien soudé. Il suffit maintenant de jouer au niveau des broches là. Et c'est 5 broches. Les 2 broches à l'extrême, c'est ça qui est plus important. Puis là-bas, c'est trop plus et moins. Les 3 autres broches au milieu là, c'est des broches de données. Si vous voulez connecter par exemple à votre appareil, à un ordinateur portable. Voilà. Il suffit de renforcer maintenant. Voilà. Bien, je crois que c'est bien enfoncé. Les pattes là touchent aux pistes là. Donc c'est vraiment trop sale. La personne ne prenait pas soin de son portable. Il y a des saletés partout. Maintenant, nous allons passer au test. Nous allons connecter l'appareil voir. Alors, nous allons brancher voir le chargeur. Ce que ça va donner. Bon, on peut laisser cela d'abord. Hein. On peut laisser cela d'abord. On connecte la batterie. Voilà. Puis je prends mon chargeur. Voilà. Puis je connecte. Voilà. Si c'est bon, je referme tout maintenant. Voilà. On attend voir. Ah. C'est bon. C'est-à-dire que le travail est correct. Alors, on débranche le chargeur et puis on remonte tout. Voilà. Pour plus de sécurité, il faut que j'enlève la batterie d'abord avant de tout remonter. Ça, c'est avec les moyens de bord. Sinon, vous utilisez l'air à chaud. Puis, bon, vous faites votre travail, quoi. Ça, c'est avec les moyens de bord. C'est au cas où vous n'avez pas en disposition des matériels adéquats. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié là? Oh, c'est vraiment grave.
fois qu'on utilise ça là, ça bouge un peu, mais bon. Comme le but de cette vidéo, c'est avec les moyens de bord, nous allons bien placer ça comme ça. Sinon, nous pouvons utiliser la colle pour renforcer un peu. Mais le but de cette vidéo, supposons que vous n'avez pas la colle là, pour voilà. Donc, vous positionnez bien, vous faites en sorte que rien n'est déréglé, et puis bon, vous refermez le capot comme il se doit. Voilà, merci les amis. Et on se retrouve à la prochaine fois pour une autre vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je serai toujours là pour vous aider.